J'ai un gros problème en ce qui concerne les Survivor Series, il faut le savoir. Survivor Series, c'est un show que j'aime bien, mais je me dis chaque année que finalement on a très peu de chances d'être surpris, étant donné qu'il y a zéro chance qu'il y ait un changement de titre, sauf si il y a un cash-in d'une superstar qui a la mallette. Donc on a très peu de chances d'être surpris chaque année lors de Survivor Series. C'est vraiment le seul show où il n'y a aucun changement de titre, vu que c'est Raw contre SmackDown. Mais quand je regarde Survivor Series de ce soir, Survivor Series 2018, quand je vois Brock Lesnar contre Daniel Bryan dans le main event, et quand je vois Charlotte contre Ronda Rousey, je me dis non, non en fait justement, Survivor Series, ça nous montre qu'il peut se passer des choses et on peut avoir des putains de surprises. Brock Lesnar contre Daniel Bryan, c'était sûr à 200%, voilà, c'était sûr à 200% que Brock Lesnar allait remporter le match. Je vais pas vous mentir que voilà, même moi à un moment quand j'ai vu la grosse domination de Bryan, je me suis dit oh putain, il serait peut-être capable de lui donner la victoire, mais finalement non, ça s'est pas passé. Mais voilà, Daniel Bryan, Brock Lesnar, très bon match, mais ça j'en reviendrai un petit peu après. Mais la chose dont j'ai envie le plus d'en parler, voilà, c'est Charlotte contre Ronda Rousey. Charlotte contre Ronda Rousey. La VE ont réussi à combler l'absence de Becky Lynch tellement bien. Tellement bien. Ils ont réussi à m'en faire oublier l'absence de Becky Lynch. Pour ceux qui suivent la WWE depuis maintenant un peu moins d'un an. Charlotte était à Raw. Elle est à SmackDown maintenant depuis plus d'un an et demi. Voilà, plus d'un an et demi. Elle est à SmackDown. Et elle était à Raw avant. Elle avait un rôle de heel. Heel qui est bien évidemment méchant et face gentil, je le rappelle. Charlotte était meilleure en tant que heel. Charlotte était meilleure en tant que heel, il n'y a pas de problème. Et elle était à Raw. Et là, ce soir, quand je l'ai vu attaquer Ronda Rousey avec ses chaises, avec ses kendo sticks, voilà, vraiment, je me suis rappelé en fait... J'ai eu des souvenirs de Monday Night Raw lorsque Charlotte était une pure heel à Monday Night Raw. Et je me suis dit, oh ça fait du bien. Et la chose vraiment qui m'a fait kiffer, et ça m'est tout de suite venu à l'idée, je me suis dit, ça se finira pas comme ça. Parce que depuis que Ronda Rousey est au main roster, ça fait maintenant bientôt un an, elle est arrivée au Royal Rumble. Ronda Rousey, oui c'est ça. Elle n'a jamais été aussi maltraitée depuis son arrivée. Parce que elle a fait 2-3 feuds avec Nia Jax, avec Sabis, des conneries machin. Mais quand on regarde bien, Charlotte est actuellement la personne qui a mis le plus en difficulté Ronda Rousey. Et pour moi, le match va avoir lieu. Pour moi, ce match-là, Ronda Rousey contre Charlotte, ça va avoir lieu. Quand ça par contre, je pourrais pas vous le dire. J'en ai pas la moindre idée. Est-ce que ça sera pour un titre? Est-ce que ça sera à Raw? Est-ce que ça sera du côté de SmackDown? Est-ce que ça sera à WrestleMania? Je sais pas, parce qu'il y a encore Becky Lynch qui est sur la touche actuellement. Mais quand on voit ce qui s'est passé ce soir, c'est obligé. À 2000%, il y aura un rematch. Donc attendez-vous, dans les mois prochains, peut-être, et ça c'est l'idée qui m'est venue à l'esprit, WrestleMania 35, Triple Threat Match, Becky Lynch contre Charlotte, contre Ronda Rousey. Enfin, plié. Voilà, plié. Imaginez ce match-là. Ce triple threat match de rêve. Vraiment, parce que là, avec ce qui s'est passé, c'est sûr à 2000% que Charlotte contre Ronda Rousey, ça va avoir lieu. Ça, c'est clair et net. Mais en soi, oui, Survivor Series, je m'attendais vraiment pas à grand chose. Je savais que ça allait pas non plus être exceptionnel. Mais j'ai été très surpris de la qualité des matchs, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus surpris. Alors voilà, déjà, on va parler du 5 contre 5, SmackDown contre Raw, au niveau des femmes. On va en parler de ça. Voilà, pendant des jours et des jours, on avait justement cette catcheuse finalement mystère du côté de la team SmackDown où personne ne savait qui c'était actuellement quand on regardait sur le site officiel de la VE, quand on regardait sur Catch News ou quoi. On avait justement cette cinquième participante floutée. Et ils nous ont mis Mandy Rose. Ah, bon, pourquoi pas. Et est-ce qu'on en parle aussi de l'enterrement qu'a reçu SmackDown ce soir? Est-ce qu'on en parle de l'enterrement qu'a reçu SmackDown ce soir? 6-0. Ah, 6-0 pour Raw. Ah oui, ça pique un peu quand même. Ah oui, l'année dernière, il y avait combien? Il y avait combien l'année dernière? 3-2 je crois, un truc comme ça. 4-3 peut-être pour Raw, je sais plus. Raw avait gagné aussi l'année dernière. Mais là, il gagne 6-0. Et comme disaient plusieurs personnes sur Twitter,
Normalement, quand il y a 3-0, pour ceux qui jouent à FIFA, je pense que vous connaissez un peu le truc. Si tu perds 3-0 contre un pote à toi, normalement, tu poses la manette, tu rage quitte et t'arrêtes le match. Normalement, c'est ça la règle. Et là, il y avait 6-0. 6-0 pour Raw. Quand même, ça pique. On voit très bien que Vince McMahon pense et pensera toujours que Raw sera son show number 1 et SmackDown sera son show number 2. Parce que 6-0, putain, c'est vraiment une déculottée. Mais en soi, oui, en soi, le show, franchement, pour être honnête avec vous, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Vraiment, la qualité des matchs était pas mal du tout. Honnêtement, très surpris du match Daniel Bryan contre Brock Lesnar. J'aurais pensé que ça aurait été limite un squash match en 2 minutes, mais finalement, non. La première partie, c'était vraiment une grosse domination de Brock Lesnar. La deuxième partie, une très grosse domination de Daniel Bryan, mais finalement, voilà. En 30 secondes, le match est retourné. Voilà, Brock Lesnar enchaîné avec un F5 pour gagner sur Daniel Bryan. Mais après, les restes, c'était pas mal. Voilà, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, pas mal. The Bar contre Author of Pain également. Bon, c'était pas non plus un match incroyable, mais ce qui s'est passé à la fin quand Drake Maverick s'est pissé dessus, quand justement le Big Show l'a pris, bon, c'était un moment, voilà, c'était drôle, quoi. Mais vraiment, il y avait pas grand chose de spécial, mais après oui voilà, la qualité des matchs était bonne quand même. Quand je vois les participantes féminines de Raw et de SmackDown et que je vois que on a du Mandy Rose, on a du Tamina, on a des catcheuses comme ça et que finalement le match était pas mal du tout, je me dis bon, c'était pas mauvais. Mais après voilà, Survivor Series 2018, voilà, c'est un show qui reste quand même globalement bon, voilà, je vais pas dire très bon parce que voilà, je peux pas dire très bon avec le NXT TakeOver Wargames qu'on a eu, non, je peux pas, je suis désolé, NXT TakeOver Wargames, putain de merde, et si vous avez pas vu ce show, honnêtement, vous avez raté quelque chose parce que, bordel, qu'est-ce que c'était ouf, vraiment, je préfère même pas en parler parce que ça va vraiment me retourner le cerveau, pas de review de NXT TakeOver Wargames, j'ai pas mal de choses à faire, je vais me concentrer sur le main roster, sur d'autres vidéos qui vont arriver, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de vidéos qui vont arriver. Les 3 pires pay-per-view de la VE en 2018, les 3 meilleurs pay-per-view de la VE en 2018, les 10 meilleurs matchs à la VE en 2018 également, bref, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Et je travaille sur tout ça, bien évidemment, donc voilà, la review de NXT TakeOver Wargames ne se fera pas. Mais en tout cas voilà, je peux vous dire quelque chose, Survivor Series était quand même un bon show. Donc voilà, pour résumer, en gros Survivor Series c'était pas dégueulasse, c'était bon, mais je vais donner mon avis un peu plus sur les matchs en détail juste après. Donc si vous aussi vous êtes comme moi et que vous avez aimé le show, n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà un petit pouce bleu déjà pour faire plaisir, voilà la récompense, le travail, vous connaissez, merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu, au like. Et voilà, si vous avez aimé le show, n'hésitez pas à mettre un commentaire et mettre un like. Également, voilà, comme ça, je vois à peu près le nombre de personnes qui ont aimé le show. N'hésitez pas, bien évidemment, dans les commentaires à dire pourquoi vous avez aimé le show. Si vous n'avez pas aimé, pourquoi également. Vous savez que tous vos avis m'intéressent. Et abonnez-vous également à la chaîne W Live France, voilà. Objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. On est à plus de 9400. Maintenant, il reste 600 personnes. 600 personnes fans de catch doivent rejoindre cette chaîne impérativement avant la fin de l'année. Et pour aider ces 600 personnes à arriver sur la chaîne, tout ça c'est entre vos mains. Voilà, tout ça c'est entre vos mains. Juste un petit like, un petit pouce bleu. Voilà, la vidéo monte, la vidéo monte, la vidéo monte. Vous avez contribué au pouce bleu. Et si cette vidéo est aussi bien référencée, dites-vous que c'est grâce à vous. Donc Survivor Series, maintenant, voilà, Survivor Series. Alors là, je vais plus mettre les vidéos des matchs, etc. Voilà. J'avais fait un petit... Parce que maintenant sur YouTube, on a le petit onglet communauté, voilà, qu'on peut mettre. Et j'avais posté justement un long message pour ceux qui ont regardé ma review de Crown Jewel qui était quand même assez drôle et c'était une review pour laquelle j'étais quand même assez fier parce que voilà, je m'étais complètement alors déchaîné sur le show, elle avait également énormément plu cette review de Crown Jewel, mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Et je me suis fait strike la vidéo, voilà, je me suis fait strike la vidéo, donc la vidéo a été supprimée de ma chaîne justement par la WWE parce que justement sur l'écran juste ici j'utilisais des vidéos des matchs, ce qui est tout à fait normal, je n'ai pas les droits, totalement normal. Donc du coup voilà, j'ai été strike, donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est que du coup là on a un petit Survivor Series et soit je vais afficher des images juste ici, soit juste ici, au-dessus, comme ça des petites images des matchs etc. Quand je reparle, imaginons je sais pas, je parle du match Ronda Rousey contre Charlotte Flair, vous aurez soit là, une petite image de Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Voilà, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais en tout cas voilà. Voilà quand même maintenant ça va se passer. Voilà, je laisse le petit fond Survivor Series parce qu'on parle de Survivor Series quand même. Mais voilà, en tout cas il n'y aura plus de vidéos en fond. Donc dans le kick-off, je vais faire vite parce que honnêtement j'en ai rien à foutre.
Team SmackDown contre Team Raw, c'était un 10 versus 10. C'est la Team SmackDown qui ont gagné, il restait les Revival et les Usos à la fin. Et c'est les Usos qui ont gagné, et ça c'est quelque chose que j'aime bien chez les Usos, c'est que maintenant, depuis que Roman Reigns a eu ce fameux cancer contre la leucémie, les Usos, à chaque fois qu'ils font un splash, maintenant ils font un Superman Punch et ils retombent justement le poing sur la tête de leur adversaire, justement en faisant ce fameux Superman Punch en hommage à Roman Reigns. Donc ça c'est cool, et ils l'ont fait ce soir pour gagner contre la Team Raw, du coup, pour faire gagner la Team SmackDown. Voilà, c'était les Revival contre les Usos. Bref, comme j'ai dit le kick-off, mais j'en ai strictement rien à faire parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Donc là, on rentre quand même dans une partie assez intéressante. Voilà, c'est quand même le 5 contre 5 féminin. Donc 5 catcheuses de SmackDown contre 5 catcheuses de Raw. Donc pour SmackDown, les participantes étaient donc Carmella, Naomi, Mandy Rose, Sonya Deville et Asuka. Et pour Raw, c'était Mickie James, Tamina, Nia Jax, Sasha Banks et enfin Bayley, accompagnée de la capitaine Alexa Bliss. Alors Nia Jax, alors là vraiment Nia Jax, dès que sa musique a retenti dans l'arène, je vous jure, c'était une bronca mais totale. Elle s'est fait huer, mais quand je vous dis huer, franchement, pour une woman's, honnêtement, se faire huer comme ça, c'est très rare. Mais bon, au moins elle a une réaction de la foule. Peut-être pas du bon côté, mais au moins elle en a une. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même vous le résumer un petit peu. Voilà, c'est Nia Jax qui a bel et bien blessé Becky Lynch et qui donc a empêché Becky Lynch de faire son fameux match contre Ronda Rousey lors de ce saut Survivor Series. Et donc du coup, voilà, beaucoup de fans en veulent à Nia Jax, mais Nia Jax, elle a l'air d'en avoir rien à foutre. Donc alors le match n'était pas mauvais, voilà, le match n'était pas mauvais, il n'y avait vraiment rien d'extraordinaire, mais voilà, le match n'était pas mauvais comme je l'ai dit. Voilà, j'ai pas tout retenu, ce que j'ai retenu, voilà, c'est vraiment la fin du match, voilà, mais en gros pour vous résumer un petit peu, Tamina a éliminé Naomi en tout premier avec un super kick, Carmella ensuite a enchaîné avec un roll-up, voilà, Carmella a enchaîné avec un roll-up sur Tamina pour le compte de 3. Mandy Rose a éliminé Mickie James, Bayley a éliminé Carmella et Sasha Banks a éliminé Mandy Rose avec un big statement. Ça je m'en souviens très très bien. Ensuite du coup ce qui s'est passé c'est que Sonya Deville et Bayley ont été éliminés. Voilà, ils ont été éliminés justement parce que justement ils ont été, comment je pourrais expliquer ça, en gros l'arbitre, enfin c'est simple, il y avait le compte de 10, voilà c'est simple, il y avait le fameux compte de 10, et l'arbitre a compté jusqu'à 10, et donc du coup voilà, les deux ont été éliminés, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que là on avait Sasha Banks et Bayley, alors que ce qui est annoncé à la base, et ça Alexa Bliss l'avait dit lors du dernier Raw, c'était Ruby Riott, normalement non? C'était pas Ruby Riott? Je sais pas, il y avait pas Natalya aussi à la base? Si, il y avait Natalya aussi. Il y avait Mickie James. Alors attendez que je regarde. On va faire à la bonne franquette. Hein. Comme à l'époque quand on faisait justement les reviews avec le layout. C'est ça. L'équipe a été complètement changée. L'équipe a été complètement changée. Quand je regarde l'équipe là, moi j'ai Mickie James, Nia Jax, Natalya, Tamina et Ruby Riott. Et là on a Mickie James, ok elle était dans le match. Nia Jax, ok elle était dans le match. Natalya, elle était pas dans le match. Tamina était dans le match. Et Ruby Riott, elle était pas dans le match. Donc finalement, Natalya et Ruby Riott, je sais pas où elles sont passées, mais c'est Sasha Banks et Bayley qui ont pris la place. Si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là vraiment, je ne sais pas du tout pourquoi c'est ça qui s'est passé. Mais en tout cas voilà, du coup ce qui s'est passé donc à la fin, du coup c'est que on avait du coup il restait donc Asuka, il me semble que ça est resté. Asuka, Sasha Banks et Nia Jax du côté de Raw et donc Asuka du côté de SmackDown. Et ce qui s'est passé c'est qu'à la fin du coup Asuka était sur le ring, voilà elle était sur le ring en plein milieu du ring si je ne dis pas de bêtises. Et Sasha Banks était sur la fameuse troisième corde, voilà, elle était sur la troisième corde. Nia Jax est arrivée, elle a poussé Sasha Banks justement sur Asuka. Asuka directement, bam, Asuka log. Du coup, bah voilà, Sasha Banks s'est endormie et Nia Jax en a profité. Leg drop, et ensuite elle a enchaîné avec le Samoan drop pour gagner face à Asuka. Et là, la bronca, les huées dans la foule, honnêtement, c'était un truc de ouf, vraiment. Et voilà, Nia Jax en tout cas, du coup, je suppose qu'elle a fait pour la 150e fois un heel turn, étant donné qu'elle a trahi Sasha Banks. Je ne sais pas, on verra tout ça ce soir, bien évidemment, dans l'épisode de Monday Night Raw. Ensuite, champion mineur contre champion mineur, The Architect Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. Voilà, champion intercontinental contre champion des États-Unis.
Voilà, match en plus, voilà, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux parce que vraiment les deux lutteurs sur le ring sont juste incroyables. Seth Rollins et Shinsuke Nakamura sont très bons dans le ring, mais c'est vraiment rien passé de spécial. Pour être honnête avec vous, voilà, ça s'est fini sur quelque chose de basique. Curb Stomp sur Curb Stomp justement de Seth Rollins sur Nakamura. Rien de spécial. Un petit peu déçu du match, quand même, j'ai été quand même un petit peu déçu du match. Voilà, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, ça restera pas gravé dans ma mémoire. Donc maintenant, champion par équipe de Raw contre champion par équipe de SmackDown, les Author of Pain du côté de Raw et The Bar du côté de SmackDown. Rien de spécial dans ce match, comme je l'ai dit, voilà, rien de spécial dans ce match. Le seul moment qui était bien, c'était la fin du match, hein, voilà, ce qui était quand même assez drôle, mais voilà, c'est quand même assez enfantin, on va dire. C'est que voilà, à un moment, Drake Maverick, il avait fait une intervention, justement, voilà, The Bar était à deux doigts de gagner le match, mais finalement, justement, Drake Maverick a pris la jambe de Akam ou de Rezar, je sais pas les différencier, donc ne me demandez pas, mais voilà, il a pris justement la jambe de Rezar, on va dire. Il s'est enfui en courant directement, sauf que bah, il y avait le Big Show, donc le Big Show il lui est rentré dedans et Drake Maverick bah, il fait une taille comme ça quoi, le mec il doit faire 1m10 et le Big Show il fait au moins 2m10, au moins 2m15 si je dis pas de bêtises. Et ce qui se passe c'est que du coup le Big Show il prend Drake Maverick comme ça, il veut lui faire un chokeslam, il le prend comme ça et là il y a le caméraman qui zoome sur le pantalon de Drake Maverick et on voit justement bah, un coulis de pisse, voilà bon bref, rien de spécial mais en tout cas la fin était totalement what the fuck, mais bon, bref, victoire en tout cas des Author of Pain qui justement, grâce à cette putain de distraction, ils ont réussi à gagner les mecs. Bon, on va voir s'ils vont faire du côté d'Euro, mais j'ai peur, très peur pour eux. Là, bah là, pouf, oh bah là on s'envole vers l'extrême, là vraiment, Mustafa Ali contre Buddy Murphy pour le Cruiserweight Championship. Mustafa Ali est juste un mec incroyable dans le ring, il a un talent mais alors phénoménal. Et vraiment, s'il pourrait aller du côté du main roster, ne serait-ce juste à SmackDown et tenter un run pour le championnat mineur, honnêtement, mais alors là, je dis tout de suite oui parce que le mec est juste incroyable dans tout ce qu'il entreprend. Mustafa, lui, actuellement dans le ring, c'est le mec qui, actuellement, hein, au main roster, je parle, même si tout au faveur, c'est pas vraiment le main roster, mais c'est vraiment le mec qui m'impressionne le plus, Mustafa Ali. J'arrive même pas à trouver mes mots, mais vraiment, c'est le mec qui m'impressionne le plus. Je l'ai vu en vrai, Mustafa Ali. Vous l'avez vu en vrai également, les abonnés qui ont été là du côté du live event à Paris cette année. C'était le samedi 19 mai, oui, c'est ça. Énorme jour d'ailleurs. Merci à vous tous d'avoir été là. D'ailleurs, pour moi, c'était vraiment énorme comme journée. Et voilà, Mustafa Ali, on l'a vu. On l'a vu lutter également. Le mec était juste incroyable, vraiment. Il a un talent phénoménal. Et si vraiment il pouvait partir du 205 Live, aller dans le main roster et avoir un bon booking, honnêtement, moi je signe tout de suite parce que le mec est juste incroyable. Malheureusement, voilà, Triple H, gérant de 205 Live, en a décidé autrement car il a décidé de faire conserver le titre à Buddy Murphy, voilà. Mais sinon, le match était juste incroyable entre les deux. Mustafa Ali contre Buddy Murphy, actuellement, c'est vraiment un dream match de 205 Live, vraiment. J'ai préféré ce match-là, j'ai préféré le match qu'on a eu à Survivor Series plutôt que le match qu'a eu Buddy Murphy contre Cedric Alexander lors de Super Showdown. Voilà, c'était Cedric Alexander que je cherchais dans ma vidéo pronostic de Survivor Series. Merci à tous ceux qui m'ont corrigé d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, Buddy Murphy actuellement toujours champion. Ça me dérange pas, mais personnellement, le mec qui m'impressionne le plus, c'est Mustafa Ali car il est juste incroyable. Ensuite, le fameux 5 contre 5, voilà, 5 contre 5 au niveau des hommes, donc 5 superstars de Raw et 5 superstars de SmackDown Live. Pour Raw, on avait Bobby Lashley, Finn Balor, Dolph Ziggler, Drew McIntyre et Braun Strowman. Et du côté de SmackDown, on avait le Miz, Samoa Joe, Rey Mysterio, Shane McMahon et enfin Jeff Hardy. Un truc que j'ai pas aimé par contre, et ça vraiment... ça m'a insupporté au plus haut point, c'est le fait que Samoa Joe se fasse éliminer en moins de 30 secondes. On voit vraiment que Vince McMahon, voire un officiel, je sais pas lequel, il a vraiment une dent contre Samoa Joe parce que bordel, il se fait éliminer en 30 putains de secondes. Vous imaginez le truc, même pas 30 secondes. Il tente un coquina clutch, Drew McIntyre, il arrive derrière, bam, Claymore kick, bam bam, 1, 2, 3, Samoa Joe, tu dégages, t'es éliminé. Alors on sait très bien que Drew McIntyre, vu dans la position où il est, on sait très bien qu'il va être push prochainement et je pense que c'est le prochain champion universel. Mais quand je vois Samoa Joe, bordel, quand je vois qu'il était en rivalité avec AJ Styles et que ça a été quasiment, je pense même la meilleure rivalité de cette année 2018. Ouais, oui, je le dis, AJ Styles contre Samoa Joe, ça a été pour moi la meilleure rivalité de l'année 2018. Et que je vois que le mec est récompensé
Bah par ça, je me dis honnêtement que ça fait peur. Ah, ça fait très très peur. Après voilà, il a éliminé Samoa Joe avec son Claymore Kick. Rey Mysterio ensuite a éliminé Finn Balor. Également Finn Balor, bon bah au revoir, bye bye hein, Finn Balor. Retourne à la New Japan, enfin va le plus loin possible de la VE parce que putain de merde. Ça fait chier de le voir comme ça. Shane McMahon a éliminé Dolph Ziggler. Voilà, bon Shane McMahon, hein, c'est un McMahon, il faut le montrer, c'est le meilleur du monde. C'est lui qui a gagné la Coupe du Monde. Donc bon, voilà, c'est le meilleur, c'est Shane McMahon, il faut le montrer. Ah putain de merde, tirez-moi une balle, vraiment. Braun Strowman a éliminé Jeff Hardy. Braun Strowman a éliminé Rey Mysterio. Et à la fin du match, du coup, qu'est-ce qui restait? Il restait le Miz. Voilà, il restait le Miz. Braun Strowman a éliminé. Running Power Slam, voilà, fin. Ensuite, il restait du coup Shane. Voilà, il restait Shane à la fin. Pour SmackDown, il restait que Shane. Et du côté de Raw, on avait McIntyre, Strowman et Bobby Lashley, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que du coup Braun Strowman a réussi à éliminer donc Shane McMahon. Donc la Team Raw la gagne. Donc il y a déjà 4-0 pour la Team Raw. Putain de merde, vraiment. Ils se sont fait défoncer la Team SmackDown. Et ce qui est passé à la fin, et ça, est-ce que c'est intéressant? Ouais, je dirais pas que c'est intéressant parce que voilà, Baron Corbin contre Braun Strowman, niveau storyline, on peut avoir beaucoup mieux. Mais voilà, Baron Corbin a attaqué encore une fois Braun Strowman par derrière. Et du coup, voilà, Drew McIntyre et Bobby Lashley, du coup, sont finalement retournés au vestiaire justement avec Baron Corbin. Donc non, Braun Strowman, pour ceux qui me demandent, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander, donc Braun Strowman ne va pas faire de heel turn justement, vu que c'est un heel quand même qui l'a attaqué, c'est Baron Corbin qui est donc heel. Ça aurait été par exemple, je sais pas moi, un Finn Balor qui l'aura attaqué. Là, je me serais dit oui, Braun Strowman peut encore une fois faire un heel turn. Même si bon, en 2 mois, ça aurait fait beaucoup. Mais bon, là n'est pas le sujet. Mais non, voilà, là Braun Strowman va rester face, il va rester comme il est actuellement. Et je pense entamer malheureusement une rivalité avec Baron Corbin qui va aller jusqu'à TLC. On n'est pas gâtés, hein. Oh bah là mon dieu, oh bah là mon dieu. Ah, Charlotte Ronda Rousey. Ah bah putain de merde. Oh oui. Championne de Raw contre catcheuse de SmackDown. Catcheuse la plus legit de SmackDown, Charlotte. Oh mon dieu. Est-ce que je dois résumer ce qui s'est passé? Pour ceux qui n'ont toujours pas vu le show, est-ce que je dois le résumer? Je ne sais pas. Mais comment vous dire que ce qui s'est passé, c'était très rare. C'est très rare de voir ce qui s'est passé ce soir. Ronda Rousey, comme j'ai dit depuis qu'elle est arrivée au main roster, ça fait maintenant bientôt 1 an. Elle est arrivée au Royal Rumble l'année dernière en direct de Philadelphie. Et là, elle a été maltraitée, mais d'une puissance monumentale. Est-ce que je me dis que Charlotte, est-ce qu'elle a fait un heel turn ou est-ce qu'elle a fait ça justement pour Becky Lynch? Je ne sais pas. Mais si honnêtement ça donne lieu à un heel turn de Charlotte et un triple threat match lors de WrestleMania 35 entre Charlotte Flair, Becky Lynch, Ronda Rousey, donnez-moi un stylo, je signe tout de suite. Parce que là vraiment le match de rêve qu'on aura, parce que honnêtement je me serais attendu à ce que Charlotte perde. Voilà, Charlotte a perdu du coup par disqualification, mais je m'attendais qu'elle perde clean, genre armbar, elle abandonne, tombée ou quoi. Mais même pas. Elle a pris un kendo stick, elle a fracassé Ronda Rousey, mais d'une violence inouïe. D'une violence inouïe, et même depuis le début de la carrière de Charlotte, de NXT jusqu'à Survivor Series 2018, je crois honnêtement que j'ai jamais vu Charlotte dans une aussi grosse scène de violence envers une superstar. Donc est-ce que Charlotte a fait un heel turn ce soir ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Ronda Rousey, elle avait pas une belle tête à voir, honnêtement. Elle pissait le sang d'ailleurs. Bon, ça c'était pendant le match. Hein. D'ailleurs, Charlotte Flair a mis un coup de coude sans faire exprès. C'était involontaire. Elle a mis un coup de coude involontaire à Ronda Rousey. Ronda Rousey donc pissé le sang du coup de toute la bouche. Et voilà, après Charlotte, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris kendo stick. Elle a détruit le kendo stick sur le dos de Ronda Rousey. Ronda Rousey, après, elle fait une photo sur Instagram. On a vu les séquelles énormes qu'elle avait sur le dos. Charlotte également après a pris des chaises, coup de chaise, coup de chaise, coup de chaise. Après à la fin du coup les arbitres sont arrivés, elle a poussé les arbitres. À un moment elle a fait un spear à un arbitre, enfin totalement what the fuck. Charlotte a même détruit les arbitres, bordel. Et la scène la plus violente on va dire, c'est que voilà, Charlotte a mis justement là le coup de Ronda Rousey dans la chaise. Et ensuite elle a mis un coup de pied du coup. Oh putain, regardez ce que j'avais sur ma chaussette. Alors, va comprendre qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, mais en tout cas je l'avais. Mais bon bref, elle a mis du coup un énorme coup de pied sur la chaise. Et donc du coup voilà, normalement, dans la vraie vie, ça aurait dû faire extrêmement mal à Ronda Rousey. Donc du coup voilà, à mon avis Charlotte contre Ronda Rousey, on va pas en rester là, ça va avoir lieu, comme j'ai dit tout à l'heure, quand
Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Et enfin, dans le main event, The Universal Champion Brock Lesnar contre The WWE Champion Daniel Bryan. Et là, comme je l'ai dit, c'était également un très bon match. Première partie de match, grosse domination de Brock Lesnar. Deuxième partie de match, grosse domination de Daniel Bryan. Mais voilà, Daniel Bryan à la fin du match a voulu enchaîner avec un triangle, mais Brock Lesnar, pardon, à chaque fois je confonds Braun Strowman et Brock Lesnar. Brock Lesnar l'a pris. F5, 1, 2, 3, victoire de Brock Lesnar. Comme je l'avais dit, il y avait très peu de chances que Brock Lesnar justement perde ce match. J'avais raison. Je m'attendais quand même à un match beaucoup plus court. Voilà, beaucoup plus court avec une moins bonne qualité honnêtement, parce que le match était quand même de très bonne qualité. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Brock Lesnar faire un match aussi bon entre guillemets. Mais voilà, en tout cas le match n'était pas si mal que ça. Voilà, victoire de Brock Lesnar. On va voir ce que va faire Brock Lesnar du coup, étant donné que il lui reste plus que 2 matchs dans son contrat, même s'il l'a fait hier, celui de Survivor Series et celui du Royal Rumble. Mais il y a énormément de rumeurs, encore une fois, et là ce sont des rumeurs qui circulent. Je ferai sans doute une vidéo Catch News cette semaine pour vous en parler de tout ça. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi, voilà, Brock Lesnar devrait prolonger son contrat après le WrestleMania 35. Donc Brock Lesnar, il y a quelques chances qu'il soit là encore après le WrestleMania 35. Je sais, je viens peut-être de vous décevoir, mais je préfère être honnête avec vous. Brock Lesnar, on n'en a pas fini, croyez-moi. Et donc voilà, Lesnar donc célèbre sa victoire et on nous affiche le magnifique score en dessous de lui. Voilà, Brock Lesnar est en train de lever le championnat universel et on voit le magnifique score. Team Raw 6, Team SmackDown à 0. Ouf, ça pique quand même. Mais voilà, Survivor Series en tout cas c'était quand même un bon show pour ma part. Voilà, de mon avis personnel, je trouvais que c'était quand même un bon show. N'hésitez pas vous également à me dire en commentaire si vous avez aimé le show ou pas. Personne, et ça j'avais oublié de le préciser au début de la vidéo, mais personne n'a gagné le jeu des pronostics justement pour ce Survivor Series. Soit vous vous trompez toujours dans Team Raw féminin ou Team SmackDown féminin, ou dans Team Raw masculin et Team Raw féminin. C'est vrai que c'était assez compliqué. Mais je pense que pour TLC, il y aura un vainqueur parce qu'à mon avis, TLC va être quand même 2 fois plus... Comment je pourrais dire ça? 2 fois plus... Ouais, comment je pourrais dire? Je cherche mon mot. Oui, je cherche mon mot. Voilà, 2 fois plus prévisible que Survivor Series. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'en tout cas que ceux qui ont regardé Survivor Series, vous avez kiffé comme d'habitude. On a la même passion, on a le catch ensemble, voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et puis voilà, donnez-moi en commentaire, donnez-moi votre avis sur la vidéo, sur le show. Ce que je pourrais améliorer moi personnellement sur les vidéos. Si vous avez des idées ou quoi, vous savez très bien que je lis tous vos commentaires. Bref, merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.